Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais un tirage sentimental pour ce mois d'octobre 2025 avec un message qui sera fait avec le tarot, un deuxième avec un oracle et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec un nouvel oracle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps basé sur le livre de Eckhart Tolle, Vivre l'instant présent. Voilà. Donc, n'oubliez pas, les amis cancer, de liker, de vous abonner, très important pour ma visibilité, pour me soutenir, bien évidemment. Et n'oubliez pas de regarder tous vos placements, lunaire, ascendant, Vénus, Mars, les principaux, quoi. D'accord? Pour avoir un petit peu plus de messages précis par rapport à vos vies, d'accord? Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances uniquement le week-end, d'accord. Sur les autres plateformes aussi, Instagram, Facebook, voilà. Et on a fait le tour de cette intro. Si vous souhaitez me contacter, bien évidemment, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Et voilà, mes amis cancer, on a fait le tour. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, d'accord. Pour le sentimental. Allez, c'est parti. J'ai 2 cartes qui sont venues toutes seules là. Ok. Ah, j'en ai tiré une de trop. Oula, mais décidément. J'en ai tiré une de trop, je la regarde quand même. Ok. Il y a une reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour avec la reine de coupe. Voyons voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, votre énergie. On a un 3 de denier. Alors, je la retourne parce que c'est un nouveau tarot. J'ai besoin de voir l'image en face. 3 de denier retourné qui me dit que on a su par le passé s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont pu nous donner des conseils, qui ont pu nous apporter des conseils. Nous-mêmes, nous avons essayé d'apporter des conseils, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On n'est plus écouté, on est même peut-être plus sûr de nous, d'accord, en matière de conseils que l'on aurait pu éventuellement donner en amour, en sentiment. C'est comme si on était un petit peu perdu en amour en ce moment, les cancers. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez perdu, vous avez l'impression que de vous avoir fié à votre instinct, eh bien ça n'a pas fonctionné dernièrement. Et donc il y a un petit état d'esprit un peu lassé par tout ce qui est émotionnel, par ce qui est relation émotionnelle. Peut-être que vous avez besoin d'un break. Peut-être que vous avez besoin de vous dire basta le travail sur moi. Je vis l'instant T et je vois ce que ça donne et je me soucie plus vraiment de mes relations sentimentales. Qu'elles se passent bien ou qu'elles se passent pas bien, je préfère rester en retrait pour le moment. Voilà, moi j'ai cette impression qu'il y a un retrait. Pourtant, il y a eu à un moment donné une énergie de construction, hein, vraiment. Vous avez tout fait pour construire une belle relation dans le temps, durable dans le temps, avec fidélité, avec harmonie, avec paix. Mais apparemment, il y a eu un couac qui fait que là, pour le moment, vous avez envie de vous mettre en retrait. Vous n'avez pas envie de donner votre science finalement, votre cœur, votre émotionnel, votre amour. Vous fermez un petit peu votre cœur. Voilà. Alors, on va voir pourquoi. La personne en face de vous, son énergie, on a un 5 d'épée. 5 d'épée qui me dit que la personne en face de vous dernièrement était en lutte. Elle ne savait pas comment lutter contre quelque chose qui prenait feu finalement dans sa vie. Et elle arrive un petit peu après la bataille, parce qu'elle a tellement hésité, cette personne, à agir, qu'elle arrive un petit peu après la bataille. Et au final, elle ramasse les derniers arguments, les derniers outils qu'elle peut avoir à sa disposition pour se diriger justement vers le problème qui est dans sa vie. Donc, j'imagine qu'entre vous deux, il y a quelque chose qui a cassé. Entre vous deux, il y a quelque chose qui a cassé, il y a quelque chose qui a pris l'eau. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien déroulé dans votre relation, à la fois donc vis-à-vis de vous et à la fois vis-à-vis de cette personne. Du coup, cette personne, on va dire qu'au départ, elle a accusé le coup. Peut-être qu'elle vous a écouté.
s'embroncher, j'ai envie de vous dire. Et là maintenant, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de se relever, donc elle prend finalement, elle se relève avec ses forces finalement, et elle se dirige vers le conflit, vers vous, certainement pour pouvoir essayer de discuter et vous donner surtout son point de vue, ses arguments. Mais en tout cas, j'ai l'impression que entre vous et une personne, il y a quelque chose qui se dirige vers une fin, d'accord? Voilà. En tout cas, si ça continue comme ça, vous allez atterrir dans une fin. Alors, c'est bizarre parce que j'ai la sensation que dans le passé, cette personne vous admirait. C'était comme si vous étiez son maître quelque part. Donc, il y avait beaucoup de complicité, beaucoup de respect. Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est mis de côté dans la tête de cette personne actuellement. Peut-être qu'il y a eu un événement, des paroles, des discussions, les amis cancers, que vous avez eues et qui ne sont pas passées. Peut-être que vous avez été très radical, très honnête, très fidèle à vos perceptions de la vie, à vos valeurs, à vos souhaits, à vos envies, et qu'au final, peut-être que cette personne n'avait pas réalisé à quel point vous étiez différent sur ce plan-là, et du coup, bah, c'est quelque chose qui a fait que ça commence à se casser, quoi. Voilà. Bon, le reading il commence un petit peu négativement, on va voir ce que ça va donner. Alors vos besoins, on a un valet d'épée renversé qui me dit que on a besoin de retrouver un petit peu foi en nous pour savoir, pour se refaire confiance vis-à-vis de notre connaissance, de notre savoir spirituel, là j'entends. Afin de reprendre un petit peu le lead sur notre vie et prendre peut-être une décision. On va dire que, en fait, vous sentez que la période de retrait touche à sa fin. Vous vous êtes assez retiré du game, d'accord? Vous êtes assez retiré finalement de ce conflit. Vous sentez qu'il est l'heure pour vous de vous réouvrir à une discussion, peut-être de réouvrir votre cœur et bien évidemment d'écouter ce que cette personne a à vous dire et potentiellement vous de votre côté de répondre, d'accord? De répondre peut-être d'une autre façon, d'une façon différente de ce que vous avez pu faire dans le passé. Peut-être qu'il va y avoir une mise au point quelque part. Et je pense que vous en avez besoin de cette mise au point parce que je pense qu'il y a un moment donné où vous vous êtes senti pas compris, les cancers, par la personne qui vous faisait face. Et c'est quelque chose qui vous a extrêmement bouleversé parce que pour vous pensiez avoir trouvé la bonne personne, justement, la personne qui pouvait vous comprendre, la personne avec qui vous pouvez faire un long chemin dans le temps. D'accord ? Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin de trancher, de prendre une décision radicale. Donc j'imagine que cette personne, voilà pourquoi elle se relève maintenant et elle décide de prendre ses armes à elle, ses outils à elle et de venir vers ce conflit afin de le régler. Parce qu'elle a besoin d'aller de l'avant, elle a besoin de sentir de nouveau de l'impulsivité en elle. Mais par contre, c'est une impulsivité mentale, c'est-à-dire que c'est pas le cœur qui lui pousse à réagir comme ça, c'est l'inverse, c'est la raison. Donc le mental, donc l'ego. D'accord? Donc, elle a besoin, peut-être cette personne, pour le moment, de fermer de nouveau son cœur et d'être dans le pragmatisme. D'être dans une certaine froideur. Donc, c'est pour ça que je pense que quand vous allez avoir cette discussion, ça va être assez difficile parce que, encore une fois, on s'aperçoit que vous êtes dans deux énergies opposées. La relation dans l'instant T. On a un 2 d'épée qui me dit que, et vous et la personne en face de vous, commencez à comprendre qu'il y a deux choix qui s'offrent à vous et qu'il va falloir trancher. Et pour trancher, il faut prendre un temps de recul, mais après le temps de recul, il faut absolument réagir. Il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter d'être dans la passivité, il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de s'isoler. Je pense que et 1 et 2, c'est-à-dire et vous et la personne en face de vous, vous avez bien compris ça. Voilà pourquoi il y a cet élan de renouveau de la part de la personne en face de vous et vous aussi, vous avez avec votre valet d'épée cet élan de renouveau. D'accord ? Donc, j'imagine que une fois que vous allez avoir cette discussion, un nouveau chemin va se dessiner. Alors, soit ça va être une impasse, ou soit ça va être un chemin de liberté.
tout dépendra de qu'est-ce qui va être dit finalement de part et d'autre. D'accord? Alors, vos peurs. Vos peurs. On a un as de bâton. On a peur de ne pas réagir avec désir, de ne pas réagir avec passion, de ne pas assez écouter nos sentiments, de ne pas assez canaliser les bons messages. On a peur d'agir de façon très froide parce qu'on va avoir en face de nous une personne froide, mais j'ai envie de vous dire c'est une forme de protection, donc est-ce que ça serait pas naturel aussi de se couvrir? Bon, après le problème c'est que comme peut-être éventuellement dans le passé vous avez commis des erreurs et que vous ne voulez pas recommencer les mêmes schémas, les mêmes erreurs, voilà. Donc vous vous dites, je vais étouffer mes sentiments, je vais moins m'écouter, je vais moins écouter mon enfant intérieur et je vais plus écouter mon ego, mais c'est toujours pareil, si on dérape trop dans l'ego, on dérape dans des mauvaises vibrations qui nous font aller dans des colères, dans de la vengeance, dans de la tristesse, voilà, toutes ces mauvaises vibrations. Vos attentes. On a un cavalier de bâton. Vous attendez de retrouver une énergie justement de passion, de savoir instinctivement ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, quelles décisions vous devez prendre, sans hésitation. Vous attendez de reprendre ce leadership sur vous, et pour ça, j'imagine que c'est parce que vous n'êtes pas équilibré avec votre part égotique et votre part émotionnelle. On le voit. Vous essayez de fermer votre cœur, mais finalement, c'est pas la bonne idée. Voilà. Finalement, quitte à tout perdre, faisons-le avec panache, quoi. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que à quoi bon se brider, à quoi bon y aller avec de la froideur, du calcul finalement. Ça va juste nous mener à reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est ça que vous comprenez. Voilà, vous avez compris. Je pense qu'il y a vraiment une grosse conscientisation de votre part vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez compris que ce que vous êtes, d'accord, au départ, ça collait très bien avec la personne en face de vous. Cette personne, visiblement, adhérait, d'accord, à ce que vous étiez, à ce que vous émanez, d'accord. Mais cette personne, finalement, petit à petit, avec le temps, elle a senti que c'est pas du tout ce qu'elle partage elle à l'intérieur d'elle. Du coup, elle s'est détachée, elle s'est éloignée, elle a cessé de vous admirer, elle a cessé de vous voir comme un maître, elle a pris un petit peu plus de liberté, d'indépendance. Peut-être qu'elle a voulu aussi se conformer à un certain cadre, un certain moule, de par évidemment des relations qu'elle a dans sa vie, familiale, amicale, etc. Et du coup, ça a fait qu'entre vous, ça a créé une animosité. Cette animosité, vous avez eu du mal à la gérer, donc vous avez préféré vous écarter. Cette personne a fait de même, mais maintenant il est l'heure pour vous de vous réaffronter, de venir vous voir tel que vous êtes et de vous dire les choses telles que vous êtes avec sincérité et avec harmonie, d'accord? Même si on en passe par évidemment, hein, par des paroles qui vont faire mal, des mots qui vont faire mal, peut-être faire tomber certains masques, etc. Mais c'est nécessaire, vous en avez besoin, vous avez besoin de vous reconquérir au niveau du cœur. Et tant que vous ne passez pas cette conversation qui va vous mener vers une fin ou autre chose, eh bien vous ne pourrez pas aller de l'avant, les cancers. Voilà. Et même cette personne, au final, ne pourra pas aller de l'avant. L'issue, d'accord, de ce reading, on a un 10 de coupe. Quand même une très belle carte, avec beaucoup d'amour et beaucoup de partage, une envie de construire quelque chose de très sérieux entre vous deux. Donc, ça veut dire que potentiellement, cette espèce de break que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, il va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. Et quand vous allez discuter, même s'il va y avoir des mots, des choses très difficiles à accepter, peut-être que ça va être un mal pour un bien, et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez réussir à trouver la prise de décision qui va vous faire repartir vers un nouveau chapitre. Donc ça veut dire que potentiellement la fin n'est pas actée. Il y a peut-être juste une remise en état à faire de cette relation, parce qu'à un moment donné, je pense que vous êtes dispersés l'un et l'autre et vous n'avez pas su vous reconnecter. Vous n'avez pas su vous rallier à votre noyau commun, à ce qui a fait qu'à un moment donné, vous étiez parfaitement raccord ensemble.
Donc finalement, cette épreuve, elle peut peut-être faire autre chose que ce que j'imaginais, c'est-à-dire une rupture. Au contraire, elle peut peut-être changer la donne complètement et vous unir comme jamais. Et donc atteindre ce bonheur absolu, d'accord, où on est capable de transmettre nos valeurs telles que l'on est avec notre descendance, et etc., etc., etc. D'accord? Et le conseil que je peux vous donner, ah ben voilà, on vous conseille de sortir de la douleur, on vous conseille d'essayer de vous libérer par rapport à la peur peut-être de perdre la personne en face de vous. Ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance aux sentiments de la personne en face de vous. Oui, il y a une grosse épreuve qui vous attend, mais peut-être que c'est grâce à cette épreuve, justement, que vous allez vous diriger vers une fin heureuse. Voilà le premier message que j'avais pour vous, les cancers. Alors, c'est parti. Voyons voir ce que nous avons avec l'oracle. Amour is love, pour ceux à qui ça intéresse. Ok, bah les cancers, ça va déménager quand même, hein, parce que ça va pas être évident, j'imagine, de traverser ce genre d'épreuve. On sait ce que c'est, hein, on a un peu tous rencontré ce genre d'épreuve en amour, hein, avec des gros breaks, et on sait pas du tout si on va s'en relever ou pas, d'accord? On sait pas du tout. Mais voilà, j'ai l'impression quand même de voir en vous et en la personne qui vous fait face deux personnes très connectées avec leurs émotions, équilibrées, qui se mettent pas des défauts, hein, des fausses idées dans la tête. Au contraire, je vois deux personnes qui sont capables de s'introspecter et de savoir se regarder de l'intérieur. Donc il y a quand même un potentiel que malgré cette grosse épreuve, vous arrivez à vous remettre ensemble dans de meilleures conditions, d'accord, et en nettoyant ce problème finalement que vous avez pu traverser ensemble. Allez, c'est parti. J'ai un toc, c'est que dès que je vois les cartes à l'envers, j'ai envie de les retourner. Désolée. Alors le consultant, ah bien voilà, donc je fais un petit résumé avec le 3 de denier. On était une personne très écoutée, on était une personne respectée, on était une personne qui aimait donner nos conseils, nos messages en termes d'émotionnel, comment ouvrir son cœur. Et maintenant que on décide finalement de mettre un terme à ce genre d'attitude, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'éloigne, hein, de la personne qui nous fait face. On sent que finalement il n'y a plus d'admiration entre nous, donc on a décidé de se retirer quelque part, d'accord, de reprendre soin de soi, de se refaire une santé. Et maintenant on s'aperçoit qu'on est finalement, on a tous un destin qui nous attend, d'accord, que les choses finalement sont prévues par Gaïa, par l'univers, et finalement on se dit que il est temps pour nous d'attendre le bon message, la bonne synchronicité, d'être en mode canalisation finalement, de méditer. Donc je vois une personne chez vous très dans la méditation, dans la philosophie, dans j'observe la nature, j'observe ma conscience, j'observe mes pensées et je les laisse filer pour justement me reconnecter à 150% d'accord, avec mon enfant intérieur. Donc je pense que vous avez compris finalement quelle était votre erreur, les cancers. Même si vous ne vous êtes pas exprimé et que vous avez choisi de vous éloigner de la situation, vous avez compris vos erreurs. Et donc maintenant, vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites, de toute façon, le plan, il est déjà tracé. Gaïa, elle sait déjà pourquoi je suis là, elle sait ce que je dois faire, elle sait quel message elle doit m'envoyer pour que moi j'agisse de telle façon, donc j'ai plus qu'à attendre finalement ces messages. Et je suis en train de les recevoir parce que je suis en mode canalisation. Voilà, tout simplement. Mais waouh quoi. Voilà, moi je vous dis waouh. C'est un peu comme si les cancers, vous étiez le hiérophante du tarot, hein, voilà, tout simplement. Vous avez cette conscience spirituelle en vous, vous avez été le maître, mais à un moment donné, vous n'avez pas compris qu'il fallait aussi être l'élève. Et c'est cette personne finalement qui vous fait face, qui est en train de vous remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Mais je pense que vous l'avez quand même bien conscientisé, d'accord? La personne en face de vous, alors,
On a vu tout à l'heure que la personne en face de vous, au départ, était plutôt dans les expectatives. Elle a vu l'effondrement qui est en train d'arriver entre vous deux et elle avait décidé de se mettre en retrait. Bon, apparemment, cette personne va faire des rencontres, va discuter avec des personnes, va s'exprimer sur cette situation et c'est peut-être grâce à ces discussions qu'elle finalement elle va réunir ses forces, ses outils et elle va se décider à venir vous voir et vous expliquer par A plus B qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la maison brûle entre vous deux et éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette impasse. Voilà, c'est un état d'esprit finalement qui est passé de passif à actif. D'accord? Vos besoins. On a besoin de se reconnecter à une énergie féminine, à une énergie yang. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Ça peut représenter une femme très importante pour vous qui va vous apporter un message, d'accord? Qui va vous aider à canaliser quelque chose. Sinon, c'est votre parine. C'est votre parine qui va venir vous insuffler les bons messages au bon moment. D'accord? Justement, on voyait que vous manquez de pragmatisme pour justement prendre des décisions parce que vous sentez que vous perdez la maîtrise de la situation. Mais grâce au fait que vous allez vous relier à votre cœur, vous allez comprendre que finalement, la vraie leçon du passé que peut-être elle vous a échappé à un moment donné, c'est que vous n'avez pas assez écouté votre élève, c'est-à-dire la personne en face de vous. Et donc, vous vous êtes trop laissé emporter dans votre connaissance, votre science, votre savoir. Quelque part, ça a fait de vous une personne un petit peu qui s'est sentie supérieure aux autres. Voilà. Et c'est ça, je pense, que la personne en face de vous n'a pas aimé. Alors que pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, vous vous êtes déréglé entre vos deux pôles. C'est tout. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez tout faire pour vous reconnecter à cet équilibre et donc vous allez comprendre que ça vient de ça. D'accord? Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin de, comme je vous l'ai dit, de prendre des décisions, de trancher avec ce qui est en train de se passer dans sa vie parce qu'elle a besoin de retrouver une forme d'indépendance. Donc j'imagine que cette personne donc va venir vous voir pour vous proposer un break. Voilà, c'est ça la décision qu'elle va prendre parce que il y a ces rencontres avec qui elle va discuter. D'accord? Ça va lui permettre d'ouvrir les yeux, d'arrêter d'être passive. Donc, elle va venir vers vous avec ses arguments, ses outils, ses armes, ce que vous voulez, pour vous annoncer qu'elle veut un break. Elle va prendre cette fameuse décision, d'accord? De façon plutôt froide et pragmatique. Et là, pourquoi? Parce qu'elle veut reprendre de l'indépendance, elle veut se retrouver seule face à elle-même. Cette personne, elle a ce besoin-là, d'accord? Donc, avoir ce qui va se passer dans la relation dans l'instant T, justement. On a peut-être, à un moment donné, de part et d'autre, un petit peu d'agressivité, de méchanceté. C'est normal, parce qu'il va y avoir cette fameuse discussion où vous allez, chacun et chacune, vous livrer à cœur ouvert afin de prendre la décision. Soit celle de la liberté, soit celle de l'enlisement. D'accord? Donc, oui, au départ, ça va peut-être accrocher. Peut-être que vous n'acceptez pas le break. Cette personne va vous convaincre que c'est utile pour le moment d'avoir ce break. Parce que dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas vous remettre ensemble si vous ne guérissez pas ce qui ne va pas. Et je pense que c'est ça ce qui va être dit par cette personne. Ça va être ses arguments. Donc vous, évidemment, comme vous êtes encore un petit peu dans cette énergie où vous pensez être supérieur parce que vous pensez avoir la connaissance absolue, du coup, vous risquez de rentrer dans une mauvaise énergie de méchanceté, à dire, voilà, mais non, mais moi, je sais très bien qui je suis, où on va, qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai pas besoin de forcément de ce gros break. Mais à un moment donné, vous allez comprendre que oui, vous en avez besoin. Parce qu'il faut justement redescendre un petit peu sur terre et vous apercevoir qu'il n'y a pas que le côté force divine, mais il y a aussi l'importance d'être ancré en la matière. Et c'est ça qui vous manque, les cancers. C'est parce que vous êtes trop parti en haut, dans le monde du haut, et pas assez dans le bas. C'est tout.
Alors, vos peurs, ah bien évidemment, étant donné qu'on a peur de ne pas retrouver la force de renouer avec son désir afin d'aller de l'avant, de renouer avec de la passion afin de se satisfaire, eh bien on a peur de rentrer dans une énergie d'anxiété, de parano, de stress, de doute, etc. On va douter en fait là, les cancers. On va douter de nous-mêmes. Parce qu'on pensait être, entre guillemets, parfait. On pensait que, étant donné qu'on avait énormément de conscientisation sur l'univers, ce qui nous entoure, l'amour universel, inconditionnel, on pensait qu'on était intouchable quelque part, que personne ne pouvait se détourner de nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On pensait que notre aura était tellement forte, était tellement remplie de lumière, les cancers, qu'on s'est dit non mais c'est pas possible que les personnes se détournent de moi. J'émane de la lumière, je rayonne de la lumière, je prône la lumière. Oui, mais vous n'êtes pas que de la lumière. Vous êtes aussi un être humain qui a besoin de s'ancrer dans la matière, qui a besoin aussi de s'ancrer de façon positive dans son ego. On a besoin aussi d'affronter ses peurs par rapport à ce que nous insuffle notre mental. Et c'est ça que vous avez perdu de vue, les cancers. Je sais pas pourquoi, hein, mais il y a dû avoir peut-être un événement qui a fait que. Mais voilà. Là, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre. C'est tout. C'est juste une question de réglage. Donc la personne, finalement, quand elle va vous proposer ce break, elle propose la bonne solution. Donc écoutez-la quand elle va venir vous voir vous proposer ça. Après, oui, vous allez déraper, vous allez vous mettre en colère, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que avoir des remords que des regrets dans la vie, hein. Voilà. Ok? Non, c'est plutôt l'inverse. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Voilà. Les remords, c'est quand on fait rien. Les regrets, c'est quand on fait et que on supporte pas forcément les conséquences. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris. Agissez quoi qu'il arrive avec qui vous êtes. C'est ça qui vous apportera la bonne solution. Vos attentes, on attend du renouveau et pour accéder à ce renouveau, il n'y a pas 36 solutions. On a besoin de comprendre une leçon du passé pour aller de l'avant avec passion, avec désir, reprendre le lead sur sa vie et réagir avec fureur finalement. Avec ferveur, avec fureur, avec lumière. Mais vous en êtes capable, hein, je vous dis, c'est uniquement une question de réglage. Et une fois que vous avez entamé ce processus de réglage, vous allez accéder vers ce renouveau, vers un nouveau schéma de vie, vers une nouvelle construction, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et puis finalement, il y a un nouveau chemin qui va se dessiner. Et donc, vous allez être de nouveau ce phénix qui se dirige vers une belle énergie. D'accord ? L'issue de la relation, fidélité. Voilà. Donc cette personne, elle veut pas se séparer de vous, ok? Au contraire, elle sait que vous êtes quelqu'un avec qui elle peut faire toute sa vie avec. D'accord? Elle ne veut pas elle ne veut pas avoir de relation extra-conjugale, elle ne veut pas avoir de relation autre qu'avec vous. Hein. Ne vous fiez pas à cette carte. Cette carte, ça veut pas forcément dire qu'elle va faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. Hein. Elle peut tout simplement faire la rencontre d'amis qu'elle n'a pas vus dans le passé ou des personnes, je sais pas, qui sont dans son entourage professionnel et elle va discuter de sa situation. Et c'est grâce à cette discussion qu'elle va venir vers vous et vous expliquer par A plus B qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous devez faire un break, pourquoi vous devez chacun et chacune vous ressourcer de votre côté pour comprendre les choses. Mais cette personne, elle le fait parce qu'elle vous aime et qu'elle ne veut pas vous perdre. Cette personne veut toujours construire avec vous. Donc les cancers, n'ayez pas peur de ça. D'accord? Ne soyez pas anxieux. Rééquilibrez les choses, rééquilibrez les forces et vous verrez, vous y verrez plus clair. N'oubliez pas que vous devez comprendre une leçon. Que là, c'est pas vous le maître, vous êtes l'élève. D'accord? Le conseil que je peux vous donner, vulnérabilité, soyez vulnérable. Voilà. Faites parler votre sensibilité. Pour sortir de cette douleur qui vous fait face, d'accord, il faut tout simplement être vous-même, dans votre véritable être. Ne pas vous cacher sous des masques. Ne pas essayer de vous laisser envahir par votre ego qui va juste vous insuffler d'être méchant, d'être en colère, d'être haineux, d'être machin, d'être hautain, d'être tout ce que vous voulez. Tous ces trucs-là, on raye de la carte. D'accord? On est une personne avec des sentiments. Il ne faut pas avoir honte de les exprimer. Même si on est triste, même si on pleure, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, c'est cette vulnérabilité qui va faire que la personne en face de vous va comprendre que vous êtes en train de comprendre.
D'accord? Et donc, elle va attendre justement que vous vous guérissez. Et une fois que vous serez guéri, elle reviendra vers vous et vous recommencerez un nouveau chapitre. Voilà, tout simplement. Vous vous dirigerez vers ce renouveau-là. D'accord? Ok. Bon, voilà. Je veux dire, le résumé, il est très simple. Hein. Il y a un obstacle, d'accord? Un gros obstacle que vous avez traversé dans votre relation. Et cet obstacle, il va falloir y faire face. Donc, si vous êtes célibataire, ça marche aussi dans le sens où peut-être qu'il y a une personne avec qui, voilà, c'est peut-être une amitié amoureuse. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui compte énormément dans votre cœur. Ça marche aussi, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur si vous êtes célibataire que ça ne vous concerne pas. Bien évidemment, ça peut vous concerner, d'accord? Une relation amitié, amicale, c'est évidemment une relation de cœur, hein, d'accord? Allez, c'est parti. J'ai tiré les 3 cartes. Ok. Hop. Et hop. Ok. Comment sortir de la souffrance? Aussi longtemps que vous ne savez pas accéder au pouvoir du moment présent, toute souffrance émotionnelle dont vous faites l'expérience laisse derrière elle un résidu de souffrance qui se perpétue en vous. Ce résidu sera lié à la souffrance du passé et reste logé dans l'esprit et le corps. Donc ça veut dire que, au final, ne minimisez pas vos petites souffrances. D'accord, ou la naissance d'une quelconque souffrance. Plus vous la minimisez, plus vous la mettez de côté, plus vous faites comme si elle n'existait pas, et plus elle va s'amplifier. Et donc, une fois qu'elle se sera trop amplifiée, elle va malheureusement étouffer votre corps énergétique et vous ne serez plus capable de ressentir autre chose que de la souffrance. Donc, on vous demande de vraiment affronter vos peurs, votre ego, vos pensées et de les laisser partir. Très important pour se ressourcer, pour comprendre les choses et y voir plus clair et surtout retrouver votre énergie d'as de bâton, c'est-à-dire de réagir avec votre cœur, votre passion, etc., votre désir. Comment sortir de la souffrance? Deuxième carte. En tant que forme matérielle, le corps est une incroyable illusion quant à votre véritable nature. Vu que cette dernière se trouve quelque part dans cette illusion et non pas en dehors de celle-ci, le corps reste tout de même la seule porte d'accès vers elle. Soyez conscient de votre monde intérieur. Voilà. Ça, c'est quand à un moment donné, vous perdez pied entre le monde intuitif et le monde de l'ancrage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, d'accord, de redescendre un petit peu de là-haut et de vous réaligner en vous réancrant avec votre monde extérieur, d'accord, votre monde matériel, votre monde de corps, finalement, votre corps, tout simplement. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de rester dans cette forme d'illusion où on a l'impression que nous n'avons aucun défaut, que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas de notre faute, mais du monde extérieur, et là, c'est une erreur. Tout ce qui arrive à nous vient de notre intérieur. C'est nous qui rayonnons, qui émanons une énergie et donc qui attirons une énergie en fonction. Donc si vous restez dans cette illusion, vous ne pouvez pas avancer dans le bon sens. Et enfin, la sagesse du lâcher-prise. Le lâcher-prise est la sagesse simple mais profonde qui fait céder devant le courant de la vie plutôt que d'y résister. Le seul espace à partir duquel vous pouvez faire l'expérience du courant de la vie, c'est le moment présent. Lâcher-prise signifie donc accepter le moment présent sans aucune réserve. Lâcher-prise signifie renoncer à toute résistance à ce qui est. Donc on vous demande d'accepter à un moment donné, quand je vous ai dit, vous vous voyez comme quelqu'un d'admiré, respecté, avec une connaissance absolue et finalement genre il y a que vous peut-être qui avez compris beaucoup de choses. Non, voilà, ça c'est une illusion. Ça c'est quelque chose qu'il faut lâcher prise. Il faut absolument que vous vivez chaque jour comme le dernier. C'est-à-dire que chaque jour est un instant présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, ça n'existe pas. Voilà. Et si vous avez compris ça, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Voilà, donc j'ai fini avec ce reading. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les amis Cancer.